Jangotumeni Benidala, Amena Gbeyon Matiga Gango, Yeso Bungo Lichazo, Kengo Kongo Solama, avec Sigingoti capitaine Chabamara, Geoffrey Kondogbia, Napekotilo, Geoffrey Lembe. Sigingoti Kumbinu, c'est pas dans l'étude London. Dans Côte d'Ivoire, dans Côte d'Ivoire, Africa. Capitaine Enza, Binakapi, Lola Ibalo, le Yuki Tapet, tu façon le Pican de Nemo Sopé, Napekotilo, Kontenga Kutu, le Kwe Abak, et le mec était pas là, qu'on a guéri Tilo, à la côte au Papa Poupuna Kateta la paix. Donc, le de Tibala, ouais, Zoso. Il va le team de M. qui fait Fernandez Kassaï. S'il y a des balles après. Alors pour dire que tout va commencer ici, malgré que le chef d'État n'est pas encore arrivé, mais les joueurs sont déjà sur le terrain, emmenés par le capitaine de son équipe, Geoffrey Kondogbia, le pensionnaire de Valence FC en Liga espagnole, l'homme qui défend souvent devant Lionel Messi, l'homme qui défend souvent devant les grandes stars du Real Madrid, de Séville, de Rayo Vallecano et de tous les grands clubs espagnols. Alors que l'équipe a été retouchée, Salif Keita a fait son entrée, Saint-Cyr Ngamgam aussi est revenu, Amos Yuga titulaire et aussi Manasseh Enza. Alors que l'équipe va être conduite par Geoffrey Kondogbia au numéro 8, au numéro 10, Frédéric Nimani qui va jouer comme 9 et derrière lui il y aura Amos Yuga. Alors que Raoul Savoie, le coach, il s'agit de la réception de la Côte d'Ivoire par cette équipe de la Centrafrique. Car il pense que c'est pas vraiment ça. Oui, les Centrafricains, tout de blanc vêtus. En face, les Ivoiriens, tout de orange vêtus. Mais ce n'est pas encore joué une équipe de la Côte d'Ivoire qui est partie déterminée, qui est gonflée à bloc. On a vu tout de suite la détermination, la concentration des poulains de coach Kamara Ibrahim. Aussitôt après la victoire au match aller. Et dans le football, il y a ce qu'on appelle les maillots de domicile et les maillots de l'extérieur. Dans les sportifs, n'est-ce pas, tranquillement à l'hôtel pour récupérer, parce que ce sera très important aussi de voir dans quel niveau physique se présentent les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, ce sera la clé de cette rencontre face à la Centrafrique. Dans quelques secondes seulement, nous allons partir avec les hymnes. Et en commençant, on l'imagine, à l'abidjanaise. L'abidjanaise dans quelques secondes seulement. Et puis après, ça sera au tour donc de la Renaissance, l'hymne national de la République centrafricaine. On a dit un match pour peut-être la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Ou pour relancer le suspense, ou pour relancer donc dans cette poule H. Les débats dans cette poule où la qualification semble se préciser pour cette équipe de la Guinée-Conakry qui réalise en ce moment un parcours sans faute. 3 victoires en autant de rencontres. L'abidjanaise chantée par le 11 de départ, Ibrahim Kamara. Et maintenant, ça sera au tour de l'hymne national de
Centrafrique, la Renaissance, composé par l'ethnomusicologue français Hébert Pepper, qui a également composé la musique de l'hymne du Sénégal, le Lion Rouge. De la République centrafricaine, la Renaissance chantée en chœur, chantée à l'unisson par le public dans un stade de Barthélemy Boganda. Archicon. C'est maintenant les Ivoiriens qui passent pour saluer les Centrafricains. Geoffrey Kondogbia, le capitaine centrafricain, de l'autre côté, Serge Aurier, le capitaine ivoirien, l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain en France, qui s'est révélé pendant la CAN, je veux dire la Coupe du Monde 2014. Bon, maintenant, les choses vont commencer, les choses sérieuses vont commencer. Hein. Il faut signaler le retour donc de Manassé Enza, qui n'était pas là pendant le premier match, aujourd'hui titulaire. Le retour aussi, hein, au milieu du terrain, de Amos Luka, l'ancien joueur de Gazélec Ajaccio en France, qui est maintenant du côté de Havre, toujours en France. Voilà les traditionnelles séries de photos des 11 entrants qui se font en ce moment côté centrafricain, mais aussi côté ivoirien. Les 11 entrants qui immortalisent ce moment. Les Ivoiriens qui jouent deux tournées à l'ENAM, pour ceux qui connaissent l'emplacement géographique du stade. Et les Centrafricains jouent deux tournées. S'il vous plaît, Juvenal, c'est 1 minute de silence qui est demandée en mémoire du ministre Sylvain Ngarso, décédé le 7 octobre au Maroc suite à une maladie. C'est pourquoi aujourd'hui il faut le signaler. Le capitaine Serge Aurier et son adversaire du jour, le sociétaire de Valence, Geoffrey Kondogbia, reçoivent en ce moment quelques propos de l'arbitre. Sécurité adversaire, n'est-ce pas, dans la Ligue 1 française, l'un au PSG et l'autre à Monaco, qui se retrouvent cet après-midi là pour le compte des qualificatifs des éliminatoires, n'est-ce pas, de la CAN 2019. Le premier round a tourné à l'avantage, n'est-ce pas, de Serge Aurier et de ses coéquipiers. Et comme je l'ai dit, et on ne le répétera jamais assez, il faudra se montrer concentré, appliqué, vigilant, et surtout au costaud dans la tête pour arriver, n'est-ce pas, à repartir de ce stade Barthélemy Boganda avec pourquoi pas un point du nul, qui ne serait pas une si mauvaise affaire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 1 minute de silence. Vous découvrez donc l'entraîneur de cette équipe de la Centrafrique, Raoul Savoy. Entraîneur, on l'a dit, un hispano-suisse qui est très expérimenté, qui connaît bien le football africain, pour avoir démarré donc sa fonction du côté du Cameroun avec l'équipe du Tonnerre de Yaoundé. Ensuite il est passé au Maroc où il a dirigé le club de CO Meknès. Là pour le numéro 10, Foxy qui était vraiment pour
C'est Siangam, le premier centre. Et c'est pas une œuvre de qui, le numéro 17, centrafricain, José Kondogbia, qui n'a pas pu tromper le gardien. Et c'est déjà le premier tir centrafricain qui a failli déjà tromper le gardien, le capitaine Geoffrey Kondogbia. C'est la première frayeur, premier ballon, première frayeur. Ça promet. Ça promet que ça va être chaud ici au stade Barthélémy Boganda, au complexe sportif, car le premier ballon et la première action a été centrafricaine au milieu du terrain. C'est le numéro 8. Ne vont pas trouver les filets de beau. Mais Kader, ça commence fort dans ce match. Mais on devait s'y attendre tout simplement parce qu'on a vu sur le match aller à Boaké, les Sud-Africains mettent une très grosse pression, ils étaient en place et là ils ont changé de fusil d'épaule en montant aux avant-postes, en mettant une grosse pression sur les éléphants de Côte d'Ivoire et on a vu l'arrière-garde centrafricaine venir jusque dans l'axe médian pour contenir, n'est-ce pas, les Ivoiriens sur ce premier ballon là dans leur moitié de terrain. Kessié avec le sociétaire de Reims qui a trouvé Max Gradel, bien ceinturé. Comme l'an, Oklomane essaie de donner ce ballon. Et derrière, la défense peut dégager. Attention à cette déviation. Difficile la pelouse, mais il va falloir tenir pour les joueurs ivoiriens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'entraîneur Raoul Savoie parlait de citadelle imprénable pour cette équipe de la Centrafrique, parce que cette pelouse, n'est-ce pas, eh bien, elle est difficile pour une équipe joueuse technique comme la nôtre. Évidemment, il lui sera difficile de poser le ballon. Donc il va falloir gagner des duels essentiellement sur cette pelouse-là. Éviter, n'est-ce pas, le redoublement des passes dans la charnière centrale parce que le terrain ne s'y prête pas. Faute sur Yannick Kessié. Il va falloir multiplier les courses, que ce soit au niveau des attaquants pour gêner les premières relances, mais aussi au milieu du terrain avec Kessié, Franck Yannick, pour fermer au maximum les intervalles et pour couper les trajectoires de passe également. Il va falloir être costaud. Le dégagement de Geoffroy Lambert sur la tête du capitaine Aurier. Une faute pour les fauves. Il faut surveiller ces attaquants avec ce ballon en plein cœur de la défense ivoirienne. Le ballon levé sur la tête au second poteau, c'est repoussé par Ghislain Ouklomané. Mas Gardel, il a vu l'appel. Attention le Kodja. Avec ce ballon, Jonathan Kodja peut frapper au but, il va se manquer. C'était la première action ivoirienne. Il a joué des précipitations, il avait le temps de ralentir sa course et puis de trouver deux adversaires, on va dire, au point de pénalty qui avaient accompagné cette action-là. Il a joué des précipitations, Jonathan Kodja, il peut faire mieux. Il nous a habitués à mieux, l'attaquant d'Aston Villa. Eric Bailly a repoussé. Attention à cette relance manquée. Une touche pour la Côte d'Ivoire. Et on voit ce tacle hargneux du défenseur central de la Centrafrique qui témoigne de l'envie, de la détermination de cette équipe de la Centrafrique à ne rien lâcher cet après-midi. Ghislain Kounan pour une touche sur la tête de Kodja qui avait tenté de trouver Max Alain Gradel. Et ça va sortir en touche à hauteur de 16 mètres pour la Centrafrique. Grosse bagarre entre Wilfried Canon et l'attaquant centrafricain. Il va avoir des duels, mon cher Esso, il va avoir des duels dans cette partie-là, dans tous les compartiments. Geoffroy Lambert, le portier centrafricain qui avait été quand même bon lors de l'acte 1, même s'il a encaissé 4 buts, parce qu'il a sorti des ballons intéressants, dont 2 balles enroulées de Série Jean-Michel. Allez, Foxy, le capitaine. La défense ivoirienne peut récupérer. Kessié. Michael Seri. Attention, il faut assurer les passes.
Ils arrivent à se passer ce ballon. Ce joueur ivoirien finalement, il tente Serge Aurier de trouver Kodja. Il garde ce ballon. Les Ivoiriens à l'opposé pour trouver Wilfried Canon. Et on le voit encore sur cette intervention à la limite de la régulière sur Max Gradel. Et j'ai bien peur que la cheville, n'est-ce pas, du capitaine de Toulouse en ait tourné sur cet acte. Et on le voit, geste dangereux. Pour moi, il y a carton. Pour moi, il y a carton, même s'il joue le ballon. La deuxième lame, elle fait beaucoup plus mal. C'est ce qu'il semble dire Max Gradel à l'arbitre. Allez, premier ballon intéressant, peut-être ce pied droit de Max-Alain Gradel et un ballon piégeux pour Geoffroy Lambert en cette 6e minute. Évidemment, les grands sont montés. Jonathan Kodja, Eric Bailly. On a vu ce but de la tête inscrit à Boaké. Et pourquoi pas, cette fois encore. Il y a de la présence dans la surface de réparation centrafricaine. Max Gradel au second poteau. Une tête défensive. Le pressing, la défense réussit à se dégager. Il ne se pose pas de questions. Eric Bailly. Difficile de poser le ballon et de s'assurer 3-4 passes. Absolument, je pense que les éléphants étaient avertis bien avant de fouler cette pelouse là. Camara avait étudié cette pelouse. Il avait eu pas mal d'informations. Pelouse, on le répète, difficile à jouer, mais il faudra faire avec. Il faudra s'adapter. Il gagne un duel aérien. Un dégagement manqué. Grosse activité de Cédric Yambéré. Le tacle. Il va se permettre une action soudanais. Heureusement que le ballon est récupéré par les Ivoiriens. Max-Alain Gradel ne peut le récupérer ce ballon. Mais tout de suite dans l'intention des Ivoiriens, c'est plutôt bon à prendre cette volonté de toucher les hommes de couloir qui sont Max Gradel d'un côté. Ou encore Jonathan Kodja qui dézone très souvent pour venir faire ses appels là sur le côté. Un ballon dans la défense ivoirienne et de la tête. Eric Bailly parvient à trouver Sylvain Bowo. Le portier du tout-puissant Mazembe qui lui aussi a été parfait à l'aller. Canon. Le dégagement de Canon vers Kodja, la sortie du portier. Kodja, oh là là, il s'en a fallu de peu pour que Jonathan Kodja fasse trembler les filets. Mais on parlerait tout simplement de la copie conforme du premier but inscrit face à cette même équipe de la Centrafrique à Boaké. Un long ballon d'Eric Bailly, cette fois c'est Wilfried Canon qui avait allongé pour trouver dans le dos de la défense centrafricaine Jonathan Kodja qui malheureusement n'a juste pas sa tentative de l'aube. Il ne trouve pas le cadre, mais quelle occasion encore pour l'attaquant d'Aston Villa qui est l'homme le plus dangereux en ce moment du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. La touche est ivoirienne avec ce ballon du capitaine Foxy qui était Wamba. Elle est longue la touche de Ghislain Kounan. Et derrière Fernandez, Kassa il peut dégager. Les éléphants ont compris que derrière il ne faudra pas s'embarrasser de Pioritu, il faudra envoyer de longs ballons sur une pelouse incertaine. Et le courroux du public du complexe Barthélemy Boganda. Attention M. Gradel. Il n'est pas à se mettre l'arbitre à dos. Dans une ambiance déjà tendue. Et oui, il avait annoncé l'enfer pour ces joueurs ivoiriens. L'entraîneur Raoul Sava à l'aller. C'est musclé. Un joli coup franc de la gauche vers la droite dans les 40 mètres, un peu excentré, côté lycée technique. Nous pensons aussi à Hilaire Momi
l'international centrafricain qui, selon nos informations, a eu des petits soucis dans l'équipe et s'est retiré. Mais officiellement, on nous parle de maladie. C'est ce qu'on va chercher à savoir après le match, car pour l'instant, c'est d'abord le match. Vous entendez ici le public qui s'est levé pour pousser Vianney Mabidé, peut-être à trouver la tête d'un de leurs. Peut-être Nimani, le plus élancé. Peut-être Nimani, peut-être qui, la tête de qui. Et c'est une tête ivoirienne et ces deux Ivoiriens qui sont restés au sol, qui se sont cognés. Ils sont télescopés dans ce ballon aérien. Hein, ça c'était la chaleur, c'était la frayeur dans la défense ivoirienne. Ils se sont télescopés, ces deux défenseurs. Les deux éléphants se sont cognés. Deux éléphants se sont cognés. Imaginez-vous les éléphants de 250 kilos et les deux se cognent. À l'arrivée du Bamako. Il y a le dégagement. J'ai bien l'impression que Bobo est sorti en l'état cette action. Certainement il y a un télescopage entre les deux joueurs ivoiriens qui sont au sol. Pour le côté numéro 17. Ah, il faut tenir. Parce que ces ballons-là, les attaquants des pauvres vont les multiplier dans cette surface. Devancé, hein. Cette tête d'Éric Bailly qui derrière est percuté par Serge Aurier. Ces deux défenseurs ivoiriens qui ne se sont pas parlé sur ce ballon aérien. Et l'entraîneur adjoint, l'ancien défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, Paulo Touré, essaie de replacer encore ses jeunes frères. Il est sonné Eric Bertrand-Bailly. Ils sont tous les deux pour l'instant au sol, le capitaine des éléphants, c'est Joliet. Et tout de suite, vous le voyez, deux joueurs à l'échauffement. Mais Eric Bailly et Serge Aurier vont se relever sur les ensues. Donc on revoit hein, cette action. Le premier quart d'heure de folie dans ce match. Et sur le banc de touche, les éléphants de Côte d'Ivoire. On prend déjà beaucoup de notes. Il va se relever. Éric Bertrand-Bailly. À ses coups, il en a l'habitude en Première Ligue. Sauf que c'est lui qui en donnait. Un défenseur pas habitué à voir au sol. Pour l'instant. Et le jeu peut reprendre avec un contrôle centrafricain. Vivien Mabidé, le sociétaire de Tétouan au Maroc, ne peut récupérer ce ballon. La touche avec Cheikh Doucouré. Les éléphants, peut-être une accélération de Maxwell Cornet. Jusqu'où va-t-il aller avec ce ballon? Il est freiné irrégulièrement et c'est un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Mais il est temps que l'arbitre de la rencontre commence à sortir le papillon. Parce que les Centrafricains multiplient les fautes, les actes d'anti-jeu, on les voit. À aucun moment il ne joue le ballon. Les Centrafricains qui ont battu lors de la première journée le Rwanda 2-1.
un carton au passage. Peut-être qu'il y a une erreur au niveau de la réalisation. C'était une faute centrafricaine. Le coup franc à venir avec les Ivoiriens. Voilà, le carton est bien pour le porteur du numéro 3. Le centrafricain. Et non à Cheikh Doucouré. Ce coup franc n'a malheureusement rien donné. Le côté ivoirien, c'est de s'apercevoir si Serge Aurier a retrouvé sa place dans le couloir droit. Le long dégagement de Lambert. Attention avec Foxy, ce ballon plein cœur de la défense ivoirienne repoussé par Eric Bailly. Une touche pour les locaux. Attention à ne pas commettre une faute dans cette surface. Si il y a bien faute, mais une faute contre l'attaquant centrafricain. L'arbitre a estimé qu'il s'est emmené autour du défenseur ivoirien. C'est Eddie Demer, qui n'a pas échappé à la vigilance de l'arbitre. Pour l'instant, les éléphants se comportent plutôt bien parce qu'ils refusent la domination de cette équipe centrafricaine avec quelques situations, notamment sur des ballons en profondeur. Vous trouvez Jonathan Kodja, qui est passé tout près de l'ouverture du score. La faute de Ghislain Konan. Non, parce qu'on est plutôt... Ah ouais. L'arbitre, dans un premier temps. Il le joue rapidement ce coup franc. Canon se dégage. Enriquez dans les airs. Sera souverain. Une touche pour les blancs centrafricains. Il faut se concentrer. Laisse le ballon à Cédric Yambéré. Elle est longue cette touche. Attention. Il va s'appuyer en retrait sur Elouj Enza. Intelligemment de la tête. Serge Aurier va servir son gardien Sylvain Beau. Dans le dégagement est tendu et sur lequel Marcel Cornet sera approximatif dans son contrôle. Série, Caissier, Aurier, il a lancé, oh le mauvais ballon, et de la tête le défenseur. C'est bien ce qu'il faut les Ivoiriens, de mettre la pression sur le défenseur centrafricain, pour lui éviter de relancer proprement. Marcelin Gradel essaie de travailler, il va s'amener ce ballon. Gradel, il n'y a pas de faute. Et attention à cette montée, ils peuvent exploser les centrafricains avec ce ballon de Foxy. Mal envoyé. Heureusement pour la défense ivoirienne, Sylvain Beau va s'emparer de ce ballon et trouver Aurier. Gradel. Faute sur l'attaquant Marcel Cornet. Les Centrafricains ont bien compris que la société de Lyon a de la vitesse, a de la percussion. L'objectif c'est de l'empêcher de se retrouver dans une situation de 1 contre 1 ou de prendre de la vitesse tout simplement. Cette fois, il faut bien négocier ce ballon. Cornet au premier poteau, repoussé par la tête du milieu centrafricain.
Deuxième possibilité avec Max. Cornet. Et ce ballon récupéré irrégulièrement par Serge Aurier. Il faut mettre beaucoup d'applications sur les balles arrêtées. Surtout qu'on a des joueurs qui sont bons dans le domaine aérien, notamment Serge Aurier et Eric Bailly. La déviation, la défense ivoirienne avec Eric Bailly. Ne lâche rien. De la tête, il peut accompagner ce ballon et tenter de trouver Maxwell Cornet. Cornet, le petit crochet de Cornet. Oh là là, attention à la cheville de Maxwell Cornet. On parlait de l'état de la pelouse. Le jeu lui se poursuit. La touche. Occasion pour nous de revoir l'action de Maxwell Cornet. Plus de percutement, au moment il a bien contrôlé ce ballon de la poitrine, et au moment de faire le petit crochet, eh bien je crois qu'il tombe dans un creux qui l'empêche d'armer sa frappe du gauche. Encore l'état de la pelouse difficile, on l'a dit. 20 minutes déjà dans cette rencontre, est toujours 0-0. La Côte d'Ivoire, il touche avec son capitaine. Une nouvelle touche pour Serge Aurier. Et les éléphants qui en ce moment même totalisent 7 points contre 4 pour leur adversaire du jour. Kessié qui va s'appuyer sur Ghislain Conan. Kessié le 1-2. Oh, la passe est trop appuyée. Et une touche pour la Centrafrique. Joli pressing. C'est bien. Avec un Max Gradel. Du mauvais contrôle en revanche de série. Et attention au rebond. Ce rebond, Vivier va s'appuyer. Un autre ballon qui ne passe pas est compliqué pour la Tinimani. Finalement, tout de suite. Ibaso, Akirina, Salif Keita. Salif Keita dans les tisons. Salif Keita qui dit Frédéric Nimani. Frédéric Nimani, Foxy qui était vraiment quelqu'un dans le Foxy à Moubangana. Foxy. Abatene. Banga Asiki. Surtout cet échange, Max Gradel, Maxwell Cornet et la frappe de Kanda, Cédric Yambere. Le gars, le coton, mais il est lié, qui est tombé sur le bilo. Kolo Touré, Ngonjo Goulo. Où sera Fango Guéretin Dembo. Dans les tisseaux. Abi Yannick Franck Kessi. Kessier. Le London, Alain Nakoya Anguru. Même il y a qui était aggravé le Kéma. Le Kéma. C'est tout ça la gala d'or. Le gars qui l'a mis, Kessier, ça change. Geoffrey Kondogba. Geoffrey Kondogba qui est dans Dembo. Geoffrey Kondogba, le capitaine de son équipe. Cédric Yambere. Cédric Yambere Gamouni. Alakinda Kondogba. Shoni Dembo, Landochi Kondogba. Bienvenue. Salif Keita là, Zandembo, Nduru na kati Chelo Tonso, Nate Bakati Ivoirien, Kito Koyongon Dembo, Aboué Tonso, le Diliti Zoa Nate Mabokoti, Frédéric Sylvain Boum. C'est comme ça qu'il gagne. C'est ça, Ivoirien Nathalie, c'est comme accident, c'est énorme. Équipe qui aujourd'hui est en Ligue 2 ivoirienne, le Stella Club d'Adjamé. Aujourd'hui, il essaie un tant soit peu de faire, si on peut se le permettre de le dire ainsi, les beaux jours de cette équipe du Milan AC au niveau de la Série A italienne. Le coup franc est beau, Sylvain est rassurant dans sa sortie. Encore 21 minutes à tenir dans ce stade où l'entraîneur Raoul Savoy réservait donc l'enfer
aux joueurs ivoiriens au sorti donc de la défaite à Boaké 4-0 avec un Wilfried Zaha tout feu tout flamme. Absent pour cette rencontre, Wilfried Zaha, mais qui est de cœur avec ses coéquipiers. Ballon de Seri Jean-Michel, il est stoppé. Ils commettent beaucoup de fautes, hein, les Centrafricains commettent beaucoup de fautes. Et Seri Jean-Michel s'en plaint, messieurs. C'est moi qui décide, semble lui dire l'arbitre. On n'avait pas réclamé le carton. Lui aussi qui a gagné en volume de jeu. Le Société de Fulham en Première Ligue. Et vous découvrez les statistiques, 5 ans. 4% pour la Côte d'Ivoire contre 46% pour la Centrafrique. Il n'a pas que la possession, hein, les occasions nettes de but sont à l'actif de la Côte d'Ivoire. Un ballon tranquillement récupéré par Lambert Geoffroy. Attention, il y a l'appel de Foxy. Ballon dans le dos. Et la faute de Franck Yannick Kessié. Ça a été estimé hein, que Geoffrey Kondobia avait été gêné. Kondobia sélectionné 5 fois pour des matchs amicaux en équipe de France. Plus appelé avec les Bleus depuis 2016, qui a décidé finalement de venir jouer pour cette équipe de la Centrafrique. Il a dit c'était son rêve. Et aujourd'hui, il doit offrir la victoire aux Fauves. Mais espérons que ce ne sera pas aujourd'hui. Allez, un ballon second pour la tête. Heureusement qu'elle n'a pas cadré la tête du défenseur. Mais encore une fois, on a somnolé du côté de la défense ivoirienne. Avec ce duel perdu. Alors que Bobo était resté sur sa ligne. Sur ce centre, on le revoit. Il ne pouvait pas grand chose non plus. Heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ce ballon va passer au-dessus de la cage gardée par Sylvain Bobo. Et le portier du TP, Mazembe, pour ce dégagement. Allez, sur la tête d'Eloge Enza. Il se bat bien. Mais c'est Cheikh Doucouré qui va faire la différence et trouver Maxwell Cornet. Cheikh Doucouré. Qui avait fait une belle entrée hein, lors du match aller. Il était entré en lieu et place de Seri Jean-Michel. Et sur son premier ballon, absolument, il a fait la différence en portant le score à 3-0. La touche. Une faute de main. Alors que l'ambiance ici est quelque peu retombée hein, dans ce stade à Barthélémy. Ah oui, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient distraire les Ivoiriens dans le premier quart d'heure en apportant les cantiques, la folie. Mais la Côte d'Ivoire reste une grande nation de football, même si ces dernières années, les résultats n'ont pas été vraiment ce à quoi on s'attendait. Attention à ce petit rebond. Et Beau Sylvain parvient finalement à se dégager. À ces rebonds, il faut mieux apprécier donc la trajectoire du ballon. Seri, il va essayer de lancer. Cornet, il peut travailler. Le centre de Cornet. Trop long, trop long. Trop long pour Jonathan Kodia. Et regardez Jonathan Kodia qui va commettre au passage une faute. Et il se bat bien, l'attaquant de Aston Villa. Tenter de récupérer ce ballon, même s'il commet au passage une faute. Dans une minute, ça sera la demi-heure dans ce match très serré entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. C'est fini. Pas de but. Salif Keita, c'est fini. Un premier changement. C'est sûrement
Franklin Onzité qui va prendre sa place. Alors qu'on voit l'appel contre-appel de Jonathan Kodia. Mauvaise nouvelle. Qui a essayé de se défaire du marquage. Perdre un joueur sur blessure dans un match de ce niveau n'est toujours pas une bonne nouvelle. Et les Fauves n'ont pas encore dit leur dernier mot. Geoffrey Lembe est en train de donner les consignes à Vianney Mabidé. Salif Keita qui est sorti en priant. De boire un peu et de recevoir des consignes de la part des deux entraîneurs. Ah, ça semble terminé. Voilà, un changement est demandé. Mais qui va forcément bouleverser les plans du sélectionneur hispano-suisse de la Centrafrique, Raoul Savoy. Qui était confiant pour ce match. Et regardez le banc de touche ivoirien. Camara, Kolo. C'est Fernandez Kassaï. Il va abandonner ses coéquipiers à l'heure de jeu. Pardon, la demi-heure de jeu. Premier changement. L'entrée de Franklin Onzité. C'est Salif Keita. En lieu et place de Salif Keita. Allez, l'arbitre laisse jouer Kessié. Gradel, ça ne passe pas. Et comme l'an, Justin va se déchirer pour dégager un ballon. Encore une faute. Cette fois. Un long ballon. Attention à cette remise dans le dos. C'est pas terminé. Possibilité intéressante pour les Centrafricains de frapper au but. Kondobia demande ce ballon. Foxy va s'effacer pour Kondobia. Il parvient à trouver un partenaire 8. Ils essaient de travailler. Vivien. Le centre. Au second poteau. Et joli comportement défensif de Maxwell Cornet. Mais qui a fait opposition de son corps tout simplement pour éviter que le ballon ne soit récupéré par un joueur centrafricain. Et on voit le repli défensif de Maxwell Cornet qui vient aider Serge Aurier dans son couloir droit. La touche de Aurier. Ballon repoussé. Encore un duel aérien. Un troisième maintenant. Et pourquoi pas le quatrième. Finalement, au sol, ce sont les Centrafricains qui vont tenter de le récupérer. Fouzi, il n'y a pas de faute sur ce ballon. Doucouré va le sortir. Voilà Salif Keita. Qui va abandonner tout simplement ses coéquipiers. Lui qui évolue en Irak, dans le club de Erbil SC, âgé de 28 ans. Va assister ce match à partir du banc des touches. Allez, un ballon dans la défense ivoirienne. Et tout de suite écarté. Difficile, même pour les Centrafricains, de mettre le pied sur le ballon. Ces pelouses africaines compliquées pour nos joueurs, surtout ceux évoluant sur le vieux continent. Allez, il s'est bas. Jonathan Kodia, il obtient la touche. Qui n'hésite pas à quitter on va dire l'axe pour solliciter des ballons sur le côté. Ghislain Clomandé Conan
l'enfant de Yopougon Sikoji. Allez, la talonnade de Thierry Jean-Michel n'est pas rassurante. Il va se manquer l'attaquant. Il se bat. Faute sur Wilfried Canon. Pour l'instant, la charnière centrale ivoirienne, elle est très appliquée. Wilfried Canon et Eric Bailly, comme ils l'ont été sur le match aller. 10 minutes encore dans cette première période. Dans l'autre match, la Guinée est face au Rwanda. Et la qualification peut être au rendez-vous pour cette équipe de la Guinée si elle arrive à s'imposer face à la formation du Rwanda. Allez, joli jaillissement de caissier. Avec Vivien qui a une deuxième chance sur ce ballon. Il repasse par la défense avec Franklin Anzité. Cette combinaison ne fonctionne pas. Les Ivoiriens sont solides. Aurier. Ballon contrôlé par Franklin Anzité qui lui a commencé sa carrière junior avec l'équipe B du club français de l'AC Ajaccio. Bienvenue. Il se fait de la gana, ni na ambition, na rage, na courage, na kojo kapani so iba fadini na nzingo ngati nebuso iba ni ataratika itoso. Petit soit amené que tu Côte d'Ivoire quoi, à la que jouer serré, à la que pique à la défensive, petit so même à taille l'autre il a collé quoi réservé on a là, à Kaba Marala qui dit songo benda coûte que coûte dans des besos, Natin des besos et que da des bois que soit Sylvain bon. Le pica, les monago bon, ton so. Ça que Guinée à la presse, juvénal, la quoi répéter. Avec capitaine à Poussou Lombiagua Bilo Nagigi, Kanawa Ungo Porora Ketilo, à Poussou capitaine Nguisi Abitalo Nagigi. Bienvenue, ton ala si mon pica d'arrêt dans ce moment fera ça la moitié ton so. Andaka le gars noti mon moyen dans le zone. Et bah, Urungo Pororo so faso Yamangondo, Abagi Kinjon appelle là. Azotia Dainga si Yambatlo wa Urungo Pororo pe. Aketa mena aketa solimiti kangale Nandoni. Moi comme Betty Kambiri encore qui n'a pas l'engagé pour Afrique. Combativité à la boubou terrain. Akemu Betty Kambiri qui n'a pas l'engagé pour Afrique. Si faso Yambangondo aketanga Johnny Pepe. Donc à la Guinée Ghana momomula lungulo yo momula le kombe lote. Akenati ita kotarati etonso. Molengeti pour Afrique 1-1 à la tonda titena tena soli tene na wa urungo poro que machilo à la paix. Le que machilo à la paix mbret ko roseti pour Afrique. C'est à Londo. Titena sara si amolenge tipe Afrika apika ngambre kete Amadou Manjo Samir Manjo Leonora Kasala ala kwesa kemana ndemeso dafono nonde keluka na peko chinde moso ke tambula iba ke manase sake kangalege na Maxwell Corne manase Zak Bracoli na lechinduzu loza Maxwell Corne na peko awako solo ke pika na make chilion mais inako 1-1 iba Cedric Yambere azachilo ndembo na njinawe si shonin Dembo Chinchingoni, Chigo Chingingo Banda, Cedric Yambere, Sarasi, Anmakete Aganambeto, Ndembo Ake Hussein Abechilondo, Alinga Sigina Ako, Gujapa Tiawe, Gujapa Ti, Zokwainga, Tonganangwati. La suite la gâteau. Kanda do bisa kolila gazo kola tout capé. Donc finalement l'arbitre va stopper cette action ivoirienne. Il a jugé d'irrégulière. Il y a une petite hésitation de Masnadel qui dans un premier temps a voulu frapper et qui s'est ravisé avant de placer par la suite un petit ballon
Mais malheureusement, Maxwell Cornet était déjà parti, était déjà en position de hors-jeu. Mais c'était bien joué, il y avait de l'idée dans cette action de Max Gradel. Les éléphants, Gradel justement. Il faut poser ce ballon, il faut poser ce ballon. Et encore un long ballon dans la défense ivoirienne. Et le joueur formé à l'Académie Mimosifcom va se dégager. Ghislain Nklomandé, sacré défenseur qui réalise un bon début de championnat avec cette équipe promue en Ligue 1, le Stade Rémois. Et qui surtout a gagné sa place dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui s'est installé comme un titulaire indiscutable dans le couloir gauche, qui a fait un match énorme à Boaké. Les 5 dernières minutes, la touche. Et ensuite, ce ballon récupéré et tout de suite remis dans le paquet. La déviation. Allez, un autre ballon dans la défense ivoirienne. Et attention, on a quelque peu somnolé dans la défense ivoirienne. Mais ce n'est pas dangereux cette équipe de la Centrafrique. Il faut rester vigilant. Avec ce redoutable Kondobia, lui qui a disputé 369 minutes cette saison avec Valence pour 5 titularisations en Liga espagnole. Pas mal pour ce joueur dans ce club où on retrouve de bons joueurs. La touche pour les éléphants. La Côte d'Ivoire qui reste sur 2 victoires d'affilée, tout le contraire de cette équipe centrafricaine qui avait perdu difficilement 1-0 à Conakry avant donc la débâcle de Boaké. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'entraîneur Raoul Savoie est sur la sellette, lui qui est au poste depuis 2 ans. Est bien obligé de faire un résultat cet après-midi. Il faut parler comme bon homme d'ivoirien. Ça passe aujourd'hui ou ça casse pour Raoul Savoie. Mais espérons que ça cassera, tout simplement. Que les Ivoiriens, n'est-ce pas, se mettent définitivement sur la route qui mène au Cameroun. Et pour l'instant, il se comporte plutôt bien, même si on aurait souhaité, n'est-ce pas, beaucoup plus d'efficacité sur les quelques rares offensives ivoiriennes, notamment Jonathan Kodja. Serge Aurier saute les lignes et trouve Max Alain Gradel. Ghislain Conan. Joli jaillissement du défenseur. Franklin Anzité. Attention, grosse prise de risque. Et le contrôle de Frédéric Nimani. Frédéric Nimani, de père tchadien et de mère centrafricaine, qui a été formé à Marseille, puis à Monaco, avant de devenir un jeune espoir de l'équipe de France. La touche pour Ghislain Nklomandé Konan. C'est plutôt un coup franc. Ah, il se bat bien, le latéral gauche. Un ballon dans la défense centrafricaine. Kondobia essaie d'alimenter de l'autre côté Vivien. Très bien joué, c'est Aurier. Aurier pour Jonathan Kodja qui va garder ce ballon. Il faut du soutien. Jonathan Kodja, il va tenter un numéro. Et ce ballon n'est pas encore sorti. Si finalement elle sort, cette balle en touche pour il a manqué dans un premier temps, il a manqué, mon cher Jean-Sylvain Esso, dans un premier temps son contrôle sur ce service long courrier de Serge Aurier, et qui s'est bien repris par la suite pour obtenir cette touche. On a vu que les Ivoiriens essaient de sauter les lignes. Et Max Alain Gradel est le joueur
préposé alors que les supporters essaient de lancer des pierres et des objets à Max-Alain Gradel. Caissier va se retourner faute de caissier. Les 20 dernières secondes de cette première période en attendant le 4e arbitre pour nous indiquer les minutes additionnelles. Geoffrey Lambert se dégage. Allez, Gradel. Le jeu à 3. Oui, ce ballon dans l'espace. Va-t-il le récupérer? C'est trop fort ce ballon. En direction de Maxwell Cornet. Il joue dans le dos, joue pas dans le dos, joue dans le dos. Oh là là. Alors qu'il devait mettre devant, Mabidé devant, dans le couloir, dans l'espace vide. Déjà pour une action de but. Nimani qui a chippé ce ballon, mais qui perd encore. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Cette pluie va-t-elle profiter au Centrafricain? C'est ce que nous allons connaître. Il nous reste encore 1 minute à jouer dans cette première période. Et les deux équipes vont aller se reposer. Alors que Nikez Ozingoni Zimbori, le capitaine de Coton Sport, a lancé ce ballon devant pour qui? Chercher Foxy Ketevama, qui était court. Cédric Yambere, Geoffrey Lembe, Amos Oyuga, Nikez. Très posé ce garçon, Nikez. Vianney Mabidé, qui cherche à chipper le ballon, mais il n'a pas pu. Le ballon est sorti. Et on en reste là. C'est pas encore fini. Non, c'est pas si. C'est pas encore fini. Hein, ce sont les sifflets des supporters. Juvenal Koé-Répédé. C'est Manassé Enza qui a le ballon. Il ne reste pas assez de secondes. On ne perd pas de minutes. Max-Alain Gradel, même si la situation la plus dangereuse est à mettre au profit de Jonathan Kodja. À Kodja, justement, qui se bat sur cette action? Aurier. Et Serge Aurier, oui. Le Spurs réussit à trouver Maxwell Cornet. Encore un autre ballon trop long pour... C'est difficile de trouver le bon dosage sur cette pelouse. Même si là, le capitaine des éléphants s'est bien battu pour conserver ce ballon entre deux Centrafricains. Et qui démontre de l'âpreté du combat et de la détermination des éléphants de Côte d'Ivoire. Et sur ce, l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire 0-0. La Côte d'Ivoire a résisté. Une seule véritable action de but dans ce match, c'est celle de Jonathan Kodja. Qui aurait pu faire mieux en cadrant cette tentative de l'eau, mais malheureusement la frappe du joueur d'Aston Villa n'a pas accroché le cadre. Mais en tout cas, bonne réaction des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont été solides dans tous les compartiments. Il manque plus que ce but pour faire la différence. Elle a bien résisté à l'enfer, comme lui prédisait. Et pour l'instant, les éléphants se comportent plutôt bien. Voilà, Anja Soukrou, ce qu'il faut retenir des 45 premières minutes dans ce stade de complexe surchauffé, 0-0 entre les éléphants et les fauves. Peut-être que le score va changer en seconde période. Voilà, merci à Jean-Sylvain Esso et à Kader Guilavogui pour la première période de ce Centrafrique-Côte d'Ivoire. Score à la pause 0-0. Belle entame de match de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a failli marquer à la 7e minute par Jonathan Kodja. Mais dans l'ensemble, une bonne première période des éléphants sur ce terrain difficile. Oui, le terrain difficile, hein. Tu l'as dit, Ange, pour une équipe qui joue aussi technique que la Côte d'Ivoire, eh bien la tâche n'est pas aisée. Néanmoins, eh bien avec une défense bien en place, hein, et quelques occasions, hein, la Côte d'Ivoire a bien joué cette première mi-temps malgré les conditions extrêmement difficiles. Alors, à un moment, il fallait éviter de tomber dans le duel physique que les fauves du Bas Bangui voulaient imposer aux nôtres, et nous avons bien réussi avec une grosse frayeur dès la première minute, hein, sur cette occasion de but. On va certainement en reparler, que Sylvain Gbou a réussi à repousser du pied, mais d'une manière générale, on peut dire que bien, les éléphants sont meilleurs techniquement, même si l'état de la pelouse ne permet pas de manifester cette supériorité en termes de possession de ballon et en termes d'occasion de but. Capi, cette première période de ce match? C'est maintenant qu'on comprend ce que l'entraîneur de l'équipe de Centrafrique nous disait. Il savait que son équipe face à nous, en termes de football pur, n'était pas au niveau.
mais qu'au niveau de la bagarre, au niveau de la capacité à évoluer dans une forêt en jachère comme ce que nous avons là, eh bien, il savait que son équipe pouvait, rien qu'en jetant le ballon, on jette devant et puis on va à la bagarre. C'est tout le schéma de tactique de la Centrafrique en ce moment. Et c'est à ça que nos garçons doivent échapper. Ils doivent, chaque fois qu'ils reçoivent le ballon, arriver quand même à faire des transmissions, même si on ne peut pas les faire au sol, à les faire par des voies aériennes, mais faire en sorte d'échapper à ce duel tout-terrain qui les épuise et qui finalement est même risqué pour la santé de nos joueurs. On a encore à se demander comment la CAF peut homologuer un tel stade. C'est un stade qui est un danger pour les joueurs, il est un danger pour le football. Ça n'est pas possible qu'on puisse prendre un tel stade. Regardez, on a l'impression qu'on est dans une forêt qu'on a mise en jachère le temps de venir aux prochaines cultures. C'est incroyable. C'est inacceptable. Là, tout à l'heure, Cornet a failli se blesser, rien qu'en courant. Il fait le crochet. Il fait un crochet et puis son pied atterrit dans une crevasse creusée là, comme par quelqu'un qui aurait laissé un piège. C'est incroyable. Non, il faut franchement que, je veux dire, les autorités du football comprennent que l'Afrique ne peut pas continuer à s'exposer avec ce genre d'irrégularité. L'Afrique doit jouer de ses matchs dans un autre pays pour accepter de régler ce problème de terrain. On va voir les actions fortes de cette première période avec ce ballon de la 3e minute de Jonathan Kodja.